Alors, je t'informe que tu es enregistré. Oui, Bonjour Nathalie, bonjour Charles. comment tu vas? Très bien. Bah, c'est parfait si tout va très bien. Toi Oui. aussi, il fait beau temps par chez toi? Ah oui, Hmm. très, très beau hein, temps. C'est plutôt cool, ça s'est réchauffé. Je peux ouvrir la fenêtre. Hmm. Ça fait plus le courant d'air. Ah là là, je prends froid. Non, là, ça va. On a dépassé ça. Super. Alors, aujourd'hui, on se retrouve, et ça faisait longtemps, justement, c'est ce qu'on s'était dit, on se retrouve pour une investigation. Alors, comme d'hab, on va essayer d'aller voir plusieurs sujets. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire, mais en tout cas, il y a toujours des choses intéressantes à voir. Dès que tu es prête, Nathalie, tu me dis. Oui, oui, C'est bon? oui. Ok. Oui. À la fin, peut-être, j'ai oublié de te dire quelque chose, mais si Dis-moi. tu me rappelles à la fin. Dis-moi. Non, mais c'était d'autres, parce qu'on avait parlé de faire autre chose avant. Mais laisse à la fin parce qu'après, on va trop se D'accord. entraîner dans la discussion, ça va prendre temps. Ok, allez, je me prépare. Ça y est. Alors, tu sais, à certains moments, on a envie de prendre une bonne inspiration. Peut-être une inspiration un petit peu plus profonde que celle d'avant. Sentir au fur et à mesure où cet air entre dans nos poumons et parcourt notre corps, comme les sensations que ça peut amener. Et à l'expiration, tu peux te focaliser un temps sur l'air qui s'échappe de tes poumons et sur la détente qui s'installe. En fait, Nathalie, c'est comme si, à chaque inspiration et à chaque expiration, ton corps pouvait expulser toutes les tensions du quotidien, se libérer. Comme si une grande détente pouvait s'installer, par vagues. Des vagues agréables, puissantes. Une profonde détente s'installe de plus en plus par paliers dans tout le corps, tranquillement, à chaque inspiration et à chaque expiration. Je vais compter de 5 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'éther, parfaitement à l'aise, confortable, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 5, tu peux prendre encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps se détend de plus en plus naturellement tout seul. 4, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Pendant que peut-être tu peux te demander, ça arrive parfois, à certains moments, de quelle est la bonne fréquence en particulier et qui permet justement d'enquêter, de voir. C'est comme si les choses s'installent maintenant. À 3, tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. De plus en plus rapidement et confortablement. À chaque inspiration, à chaque expiration, à chaque palier. 2, et à 1. Oui. Comment tu te sens? Bien. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Au tout début, quand tu as commencé à compter, même avant, Ouais, j'ai, dès que je suis entrée un peu en hypnose, si je peux dire, peut-être pas assez profonde, j'ai vu comme un modèle avec des fleurs qui faisait comme un carré, comme ça, comme une limite sur quelque chose, sur un.
tissu ou je sais pas. Sympa, les fleurs. Et maintenant, dernièrement, bon, après, je me suis vue dans l'endroit de mon enfance, comme ça d'un coup, parce qu'il y avait des fleurs là-bas. Mhm. Après, je suis montée en haut, j'ai regardé d'en haut. Après, je me suis éloignée encore plus en haut. Et maintenant, je suis arrivée dans un peu plus haut où c'est noir autour, mais je vois. D'abord, j'ai vu. Je tournais la tête derrière parce qu'il y avait quelqu'un qui essayait de me poursuivre. Et même essayait de m'envoyer des flèches, je voyais que des flèches. Mais j'ai augmenté euh, Les fréquences? les fréquences et ça a brûlé, ça a disparu. Après, j'ai vu autour de moi comme des engins comme ça, je sais pas. Et j'ai vu, mais qui passaient très rapidement à côté. Et j'ai vu une personne, une dame plutôt, je pense. C'est ce que je ressens. Sur une moto qui est passée en vitesse, très grande vitesse à côté de moi. C'est tout. C'est D'accord. comme s'il y avait autour de moi quelque chose de rapide. Tout était en mouvement, Une mais autoroute? très rapide. Non, tout ce qui se passait autour, Ouais. tout ce qui se passe autour, c'est avec une rapidité. Alors, Comme fais des mouvements. si, oui. Ok. Voilà. Si c'est une autre dimension où tout est très rapide, ou, je sais pas. Alors justement, est-ce que c'est une dimension? Fais des mouvements de perspective, explore un petit peu tout ce que tu vois, tout ce que tu peux sentir et percevoir. Prends les informations de l'endroit où tu es. Donc, ce que je vois en premier, c'est comme un forêt et une petite maison, comme dans les contes, comme Hansel et Gretel, un truc comme Mhm. ça, qui ressemble, euh, mais paisible. C'est qui la maison? Ce qui m'apparaît d'un coup, c'est la sorcière. C'est la sorcière. Ok, d'accord. Donc il y a une sorcière. Ok. Alors, tu la vois la sorcière? Mhm. Mais elle n'est pas méchante. Oui, non, ben non. Même elle a un Mais chapeau. Elle n'a pas le chapeau de sorcière, c'est un chapeau de Père Noël. d'accord, oui, mais par contre, regarde quand même. Prends les informations, regarde avec l'œil de ton esprit et personne ne peut voiler l'œil de ton esprit. Mhm. Il faut vraiment que tu saches ce qui se cache derrière. Oui, je vois. J'ai déjà vu C'est quoi? un crocodile debout. Un crocodile debout. Ok. Est-ce qu'il fait de la moto aussi? Demande-lui s'il fait de la Ah moto. bah oui, s'il veut, oui. Mhm. C'est lui que tu as vu La passer en moto? trottinette même. Ouais. Ah, ça doit être super rigolo de voir faire de la trottinette. Ok. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il veut? Par curiosité. Parce que je D'accord. fais moi. Est-ce que c'est lui aussi qui tire à l'arc? Oui. D'accord, donc en fait, c'est lui qu'on a vu dès le début. Oui. Et c'est quoi le carré avec des fleurs? C'est quoi? C'est une création? C'est un endroit? C'est quoi? Ah, ouais. C'est lié avec ce décor de la forêt. D'accord. Hmm. Bah, est-ce que c'est une vraie forêt ou est-ce que c'est une forêt artificielle? Non, c'est artificiel. Oui, D'accord. oui. C'est un petit coin et c'est tout. Ok. Alors, c'est quoi, de quoi il est curieux, le crocodile, hein? Parce que normalement, je veux dire, il a juste fait apparaître ce petit morceau de forêt, sachant que tu aimais bien les fleurs, histoire de t'attirer, comme par exemple, on va à la pêche et on balance un appât C'est avec ça, une. c'est Ok, ça, c'est d'accord, ça. C'est là, oui, pour matériel. d'accord, ok. Alors, bah, à côté, tu vas créer, toi, une vraie forêt. Ouh.
Mhm. d'un claquement de doigts. Oui, c'est fait. Oui. Fais lui prendre conscience des différences entre Mhm. sa création et ta création. Exactement. Parce que la mienne, c'est la nature, la vraie. Ok. Ce Qu'est-ce sont qu'il les dit? arbres, la verdure partout, les arbres. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, elle est restée plus bas. Forcément. C'est comme il s'éteint, quoi. Ok, d'accord. Rien que lui avoir fait prendre conscience de ça, il s'éteint. C'est cool. Bon, très très bien. Donc, super, super, super. Alors, bah, on va passer à l'étape suivante. Oui, oui. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu vois autre chose? Non, je suis dans la forêt que j'ai créée. D'accord, Mais très pas très bien. dedans. euh, je- Pas dedans. Tu Je flottes l'ai en au-dessus? face. Je l'ai en D'accord, face. ok. Je n'entre pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de sympa à voir dans les terres? Alors, nous, on utilise beaucoup le pouvoir créateur et l'éther dans nos sessions pour libérer, éveiller les consciences, faire des exorcismes. Alors, des choses qui sont très, très importantes, hein, mais bon, quand on voit la puissance du pouvoir créateur et de l'éther, Mm, tout ce que ça permet mhm. de faire, on a un petit peu du mal à s'imaginer que c'est une fin en soi, en fait, que ça serve seulement à contrer les menaces interférentes. Oui. Donc, euh, Ce que j'ai vu en premier, c'était des gens qui faisaient la fête, fêtaient les anniversaires avec des gâteaux, c'est ça, les heureux, quoi, les gens, des moments de rigolade et heureux. Voilà ce que j'ai vu. Donc en fait, c'est une sorte de boîte de nuit. Non, non, C'est non, qu'il y a des moments où on fait la fête. non. La fête à la maison, anniversaire pour les Hmm, enfants, pour ados. Non, c'est pas mauvais. C'est d'accord. le bonheur pur. Qu'est-ce que ça amène en fait, ces petits moments de fête au quotidien? Le fait de les vivre, ça amène quoi? Est-ce que c'est juste du divertissement ou est-ce que ça renforce pour après? Comment ça agit sur la personne, sur la conscience? Ce que je vois, c'est du bonheur pur sur le coup, sur l'instant. D'accord? Euh, les moments de bonheur des gens. Ok. Après, plus loin, je sais pas leur vie, où est pas. Mais c'est le Ok. bonheur qu'ils vivent sur l'instant. Très très bien. Alors, bon, oui, ça effectivement, c'est peut-être une fin en soi, justement, de ressentir ces petits moments de bonheur et de haute fréquence. Maintenant, si on regarde d'un autre niveau, en fait, il y a enfin, notamment, il y a Milton Erickson qui voyait la transe hypnotique comme un réservoir de ressources, notamment l'inconscient. Donc, je ne sais pas comment s'agence son hypnose à l'hypnose régressive ésotérique, mais par certains côtés, on peut aussi voir l'éther comme un réservoir de ressources. On pourrait éventuellement acquérir des apprentissages. Est-ce que tu vois des choses à ce sujet? Quand tu m'as dit beaucoup de ressources et tout, c'est comme si je voyais beaucoup de coins avec beaucoup de domaines. Mhm, Comme tout, c'est de l'apprentissage. mhm, Et je vois des choses techniques dans des machines, comme si on apprend à construire des machines, mhm. n'importe. Je vois la couture, je vois tout ce que c'est apprentissage. Si je regarde, ça peut continuer. Mhm. Je vois la couture, l'art, création voilà, de la mode.
Mhm. Et d'autres arts. Alors, attends. Euh, Ça veut dire qu'à partir de l'éther, on pourrait s'inspirer pour faire exceller dans ces arts. Ça veut dire qu'on pourrait apprendre ces arts directement connectés à l'éther. Est-ce que ces arts sont nourris Bah, exclusivement d'expériences? Est-ce que tous ceux qui travaillent dans ce domaine, au final, vivent des expériences dans l'éther et cherchent à les retranscrire? oui, parce que, en fait, ce que je vois quand je parlais de la mode, je ne sais pas Ouais. pourquoi, je vois quelqu'un habillé avec quelqu'un, c'est un homme, moi, plutôt, euh, comme des plumes, et il me semble qu'il y a des ailes derrière, Mhm. bien sûr, improvisées, comme si c'était la mode, Mhm. comme si c'était un ange, avec une aura autour, comme ça, quelque chose fait avec du fer qui est rond, comme ça, fait comme ça, rond. Mais Oui. la mode en tant que telle, alors en même temps, le lien l'éther, les interférences, Mm. euh, parce que en fait, si tu veux, dans mon propos, le problème, c'est que si tout ce qu'on fait dans l'éther se rapporte aux interférences, quelque part, on leur donne quand même beaucoup de pouvoir. Le problème de la mode, c'est qu'on l'a vu très récemment avec certaines marques, c'est que c'est hautement interféré, voire même à la limite de la secte satanique. Oui, c'est ce que ça s'impose à mes yeux. Il Voilà. y a beaucoup de plumes, 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 comme ils sont habillés en plumes. D'accord. Euh, J'envisageais vraiment autre chose, quelque chose qui soit un petit peu au-delà. Ça y est, on s'est libéré de toutes des interférences. Qu'est-ce qui vient ensuite? Pourquoi on utilise les outils tels que l'éther et le pouvoir créateur? Alors, à un Bah, moment donné, c'est la oui, réalité de pas mal d'êtres qui sont en fréquence. bah écoute, tu m'as dit on se libère. Ok, les plumes ont disparu, tout ça, les couleurs, les pompons, voilà. Mhm. Et je vois les choses tellement naturelles et simples. D'accord. Tout est simple. Même la mode, les habits, c'est simple, c'est pas avec autant de couleurs et de. D'accord. Et à quoi sont concentrées les pensées et les efforts si tout devient simple? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Qu'est-ce qui occupe leur Je, temps? je sais pas, mais j'ai l'impression que ça ne sert à rien, quoi. Ça me dit que c'est éphémère et c'est pas ce qui fait l'être humain. Tu parles de quoi? Tu parles de la De mode la ou mode, oui, mode avec D'accord. des plumes et toutes ces couleurs et tout Hmm. ce. C'est un peu inutile, c'est Ben, comme. de ce qu'on voit, c'est quand même très artificiel et quand même Voilà. C'est euh, c'est pas une redondant. vraie Ça valeur revient pour régulièrement. l'humain, quoi. Oui. Voilà, c'est ça que Alors justement, ça me dit. quelle vraie valeur pour l'humain? Ah, c'est l'essence, la vraie valeur. De rester soi-même, d'être naturel, sans artifice, D'accord. inutile. Ça amène quoi? Ça mène oui, à vivre naturel, d'être soi-même. Est-ce que tu trouves une personne qui correspond à ce modèle? Un, deux, trois, ça y est, tu la vois Mhm. Oui, un homme, sur cette planète? oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son occupation? Il fait quoi au Je- quotidien? Ça me vient ingénieur. C'est un ingénieur. Oui. D'accord. Donc, il peut avoir. Non, parce que quand tu nous l'as décrit, j'imaginais peut-être plus quelqu'un qui travaillait proche de la nature. Mais alors, en même temps, il est peut-être ingénieur agronome. Mhm. Euh, il est ingénieur dans quoi?
Je pense que c'est machine, pas des D'accord. machines. Ok. C'est quelque chose de technique. Des machines. Oui. Tout ce qu'il fait au quotidien, j'imagine que ça le fait vibrer haut. C'est quoi ces choses? C'est quoi ces préoccupations? Bah, il fait son boulot et D'accord. il ne cherche pas. Donc il arrive en fait, Et si tu- il est content. Oui. donc quand il fait son boulot, ça le met dans les hautes fréquences. Où Oui. il arrive à alors je sais pas, on peut le programmer, on peut décider qu'on est dans les hautes fréquences quand on exerce certains types d'activités, mais donc en fait c'est clair, ce que je comprends, c'est que sa vie lui apporte son lot de hautes fréquences qui va bien pour le mettre au-delà de toute interférence. Je vois qu'il ne se prend pas la tête, il fait son boulot tranquille, D'accord. comme si c'était normal. Et c'est tout. Et il est content. Ok. À quoi lui sert sa connexion à l'éther et son pouvoir créateur? Et c'est pas. Je vois pas. J'ai cherché quelqu'un comme ça et il est venu là. D'accord, donc il n'y a Je l'ai vu, personne. c'est pas. C'est tout. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un sur une autre planète, sur une autre ligne du temps, qui utilise son pouvoir créateur et sa Non, connexion à l'éther? non, 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 non. Sérieux? Je vois rien. Je vois pas de dehors. Si je D'accord. cherche. 1, 2 et 3, ça y est, tu vois. Il y en a forcément qui utilisent leur pouvoir créateur. Depuis le temps qu'on fait des sessions d'hypnose régressive ésotérique, il y a bien des personnes qui sont libres Oui. et qui créent leur vie au quotidien. Mhm. Est-ce que tu les vois? Moi, je vois cette personne. Tu veux que je vois d'autres ou... Ah oui, je veux bien que tu en vois d'autres. Cette personne, pour moi, elle n'est pas assez représentative. J'ai besoin en fait, c'est ça l'idée, cette connexion à l'éther, c'est vraiment un réservoir de ressources. Pour te donner un exemple, on pourrait éventuellement l'utiliser chez quelqu'un qui a besoin de prendre plus de confiance dans un domaine. Ou pourquoi pas apprendre une langue étrangère beaucoup plus rapidement hein, grâce à sa connexion à l'éther. En même temps, quand on est en transe, on s'aperçoit qu'il y a certains télépathes qui sont capables de parler des langues qu'on ne connaît pas. Donc, Mhm. pourquoi pas ne pas y trouver des connaissances et savoir-faire, justement, dont on pourrait s'inspirer pour créer des choses. Mm. Oui, oui. Oui, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qui vient? Je n'en ai pas. La personne? Fais un level up. Non, je Tu l'ai vibres à pas. combien? Tu vibres à combien? Ah, 70. 70, c'est peu. Élève tes fréquences à l'infini maintenant. Comme si tu cherchais à atteindre l'infini au plus haut. Et ça s'élève de plus en plus. Et à un moment donné, plus ça s'élève, plus ça monte et plus ça s'emballe. Jusqu'à atteindre des sommets de haute fréquence. Des fréquences infiniment hautes. Oui, Je te repose la question. Est-ce qu'il y oui. a quelqu'un libre qui utilise son pouvoir créateur de façon intéressante sur la planète? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'éther et pour s'amuser avec son pouvoir créateur? Tu veux dire que je dois chercher sur la Terre? Sur la Terre ou n'importe où. Si la Terre, on ne sait pas utiliser, pourquoi pas ailleurs? Sur Terre, je vois pas grand-chose. Mais je cherche ailleurs. Ouais. Euh, Il y a de la lumière, beaucoup de lumière. Mhm. C'est comme s'il y avait des...
comme la Voie lactée. D'accord. Bonne lumière. C'est une lumière qui est apparue quand tu as posé la question? J'allais chercher, quoi. Quand Oui. tu allais chercher, donc forcément, ton esprit était déjà attiré vers ces lumières. Alors, on redemande 1, 2 et 3. On appelle un être qui sait utiliser son pouvoir créateur. Être libre et désinterféré, si on ne fait pas de vagues, si on ne crée rien, si on n'apporte rien, c'est pas une fin en soi. 1, 2 et 3. Ça y est. Je suis sur une... Je vois une planète, Ouais. je veux dire, tellurique. Ouais. Et il y a toujours quelque chose comme nature, forêt, comme la jungle. Mhm. Est-ce que tu as une conscience dans cette nature, dans cette jungle? Non, il n'y a personne, même pas animal. Alors pourquoi tu es arrivé ici quand on a demandé à une personne qui savait utiliser son pouvoir créateur? Est-ce que c'est une Voilà. création? Est-ce que c'est toi qui as créé cet endroit? J'étais atterrée, hein. Ou tu as été attiré? C'est apparu comme ça. Ouais, mais vérifie. Au final, peut-être que c'est ta conscience qui fait joujou avec nous, qui dit bah c'est ça créer. Qu'est-ce que vous me voulez? Je crée là. Bah oui, c'était agréable, hein. D'accord. Ok. Donc c'est un endroit qui t'a plu. Ok. Oui, Bien. Ok. mais c'est agréable. Je me sens Super. bien. Super. Super. Tu m'as dit d'augmenter les Ah mais c'est très fréquences. bien. C'est bien. C'est bien d'augmenter les fréquences. Et, euh, Bon. les créations, comme tu dis, Ok. je n'ai pas une personne qui soit créative plus que la création, c'est tout. Je ne Bah, vois pas. plus que la Si, création, si chacun a ça. non, mais la création, c'est un parasitage, un piratage des pouvoirs humains pour créer quelque chose qui ressemble, qui est censé fonctionner, mais qui fonctionne pas vraiment en fait. Mhm. J'en suis pas Voilà. vraiment là. En fait, ce que je demande, c'est vraiment un être humain qui arrive à expérimenter son pouvoir créateur de façon tout à fait libre pour créer tout ce qui lui plaît en fait. Parce qu'on a tendance à penser à invention, mais ça peut être un style de vie, ça peut être la vie qu'il vit au quotidien, ça peut être plein de choses. A priori, de ce que j'ai compris, notre corps sexuel, qui est aussi le siège de notre pouvoir créateur, Mm. permet d'attirer et de repousser. Donc ça permet aussi de construire tant des sociétés, enfin, plein de choses, quoi. Moi, ce que je vois, c'est que la volonté. Chacun avec sa volonté, plus ou moins développée, si je peux dire. Hmm. C'est ce que je vois sur la Terre. C'est tout ce que je vois. Bah, la volonté, le fait de vouloir, oui, très bien. La Maître de volonté, soi-même, oui. l'esprit de lutte pour obtenir quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir, non. En fait, c'est ça qui m'embête dans la volonté. En fait, qu'on utilise beaucoup en hypnose régressive ésotérique, mais qu'on utilise peut-être un petit peu moins en hypnose ericksonienne. En fait, le problème de la volonté, c'est que si on estime, d'un certain point de vue, que pour atteindre un cap, passer un cap pour réussir quelque chose, il faut de la volonté, on risque de l'obtenir, même si c'est très facile à obtenir pour notre inconscient, au terme d'une lutte acharnée qui va nous forcer à exprimer beaucoup de volonté. Donc, volonté comme oui, je veux ça, je veux que la lumière s'allume, j'appuie sur l'interrupteur et ça y est. Oui, mais volonté du genre, ouais, je l'ai acquis à volonté, j'ai dû à la force du poignet et tout ça, non. La notion Non, d'effort à ce pas comme ça. niveau-là, elle n'est pas très très intéressante, Non, je non, pense, non, dans le terme. pas lutter comme ça, non, non. Ok, on est d'accord. Alors, bon, oui, bah oui, oui.
Non. Non, mais là, c'est... Ouais, mais ça me gêne un petit peu, ça, quand même, cette histoire. Parce qu'au final, ça veut dire que l'éther et le pouvoir créateur ne seraient là que pour répondre à des problématiques que pourrait créer notre vie incarnée dans la matière et qu'on puisse pas faire vraiment de level up autre que créer. Donc, alors, on peut créer tout ce qu'on veut, hein, j'imagine, c'est génial. Mm. Mais Oui. oui, enfin, c'est normal qu'en tant qu'être souverain et on n'ait pas forcément de consensus par rapport aux choses qu'on aime créer. C'est quand même, enfin, c'est quand même intéressant que, bon, donc, alors, ok, voilà. Toi, tu trouves pas d'être qu'on puisse qualifier vraiment créateur. Bon. Ça veut dire qu'à certains niveaux, on est tous plus ou moins, on s'appuie tous Bah, plus ou moins. tu crées ce que tu fais, ta vie, quoi. Tu crées ton avenir, ta vie. Parce Oui. que ce que je vois, c'est que comme la Terre est tenue, contrainte, comme si c'était des marionnettes, les humains, Mhm. de faire ça, ça. Ouais, mais Mais il y en a qui ont la maîtrise de soi et voilà, et non, mais qui font eux-mêmes. oui, non, mais enfin, si tu veux, une prison, à un moment donné, leur- si tu veux enfermer des gens, à un moment donné, tu t'appuies sur ces gens pour s'enfermer eux-mêmes. Cette matrice dans laquelle on vit, c'est pas les, enfin, ce qui régit un petit peu nos relations, nos rapports, c'est un petit peu aussi qui on est. C'est le pouvoir créateur humain, puisque justement, les interférents n'ont pas ce pouvoir créateur. Donc, ils sont obligés de nous parasiter, de nous faire croire des choses pour qu'on se plie un petit peu et qu'on crée ce qu'ils veulent qu'on crée. Mhm. Mais d'un autre côté, il y a pas mal de choses qui sont créées, qui sont forcément d'impulsion purement de l'être libre et désinterféré. Mhm. Sinon, j'ai du mal à imaginer qu'un être juste désinterféré, c'est juste quelqu'un qui prend plaisir à regarder les fleurs pousser et à être dans des fréquences de joie. Non, non. Alors, c'est très intéressant en soi, hein, ça peut être très très bien en soi. Maintenant, Non, non, il y a des gens qui évoluent non mais c'est... libres. Ouais, oui, mais qu'est-ce qu'ils en font de cette liberté et de cette enfin, Déjà, leur vie est tranquille, si je peux dire. ouais, ça c'est intéressant, ouais. Une Enfin, vie plus ou tranquille. moins, parce qu'après, tu vis dans la société, mais Mhm. ça va. Et qui essaie de faire du bien, de convaincre les autres, Oula, ouvrir les yeux, quoi. ok. Parce que je vois que c'est des gens Est-ce qu'ils y arrivent? qui voient mieux la réalité, quoi, Ouais, qui non sont mais maîtres d'eux-mêmes et qui essaient de dire à droite et à gauche, non, non, ils ne le gardent pas pour eux. Parce que ouais. vivre dans la société, c'est comme si on était liés comme des... Hmm. D'accord. Donc ils trouvent un moyen de le dire à des gens qui sont pas forcément demandeurs. Ok. Bon, ouais. C'est pas forcément ce que je ferais de prime abord. Enfin, si, c'est un petit peu ce que je fais, mais selon un support très déterminé. Si je disais à tout le monde c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse, c'est tout ça, le monde va s'éteindre. Je pense que les gens seraient pas tout à fait d'accord. Et puis en même temps, j'y crois pas du tout. Euh, un certain monde va s'éteindre, mais un autre va être créé. Bien mieux. Alors, hmm, ok, bon, ok, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai quitté Donc, tu n'es plus sur cette planète. Enfin, sur cette euh, où il y a de la sur forêt. cette idée, quoi, oui. D'accord, ok, ça Euh, marche. Parce que Euh, la planète Terre, je voulais chercher, bon, mais je alors, te dis, il y a autour ça qui m'empêche de voir les choses naturelles et non, 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 comme il non, faut. non, non, Voilà. rien ne peut voiler ton regard. Tu l'effaces. Il suffit que tu claques des doigts, la matrice, elle disparaît. Tu vois Mhm, librement, tu peux regarder tout à fait librement et rien ne peut voiler ton regard. D'ailleurs, justement, j'ai besoin que tu me trouves. Là où je suis. mhm. Coucou, Oui, tu oui. me vois? Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu vois autour? Bah, d'abord, je t'ai vu toi Hmm.
bien disposé, comme on dit, optimiste, souriant, et qui dégage autour comme une lumière. C'est la joie. La joie. Ok, ça marche. Potentiel de création, tu vois combien? Beaucoup. D'accord. C'est quoi beaucoup? C'est comme une aura qui s'éteint et qui étendre, étendre, non? Qui s'étend. Loin, Ok, qui ok, s'étend loin. ok, super, super, super. Bon, ok. Tu vois Ça rien de fait bizarre autour de moi? non, je sais pas, mais je vois autour de toi cette lumière qui fait comme des vagues, tu as vu comme le néon, ou je sais pas, autour, comme des vagues D'accord. de lumière de plus, Ok. de Elle se plus répand loin. librement jusqu'à des milliards de kilomètres, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Si tu veux le faire plus loin, tu le fais autant que tu veux, hein. Oui, oui, je sais, mais je veux dire, il n'y a rien, il n'y a pas de limite qui essaye de l'arrêter ou de dispositif Mm, autour. mm, Regarde. Il n'y a pas. Ok, c'est cool. Bon, bah, tout est Tu vas nickel. loin. Très, très bien. Alors, bah, maintenant, on va regarder toi, ton corps physique. 1, 2, 3. On y est. Comment tu te vois? C'est bien, mais j'ai, tu sais, des soucis, Ah, c'est quoi les soucis? Bah, on enlève les des soucis. choses à faire. Ouais. Ah, tu as des choses à faire. Ok, Eh ben, c'est d'accord. ça les soucis, les choses à faire. Ok. Bah, regarde un Mais peu le futur, c'est pas. avance un peu le futur. Tu vas les faire. Tout va bien se passer. Hmm. Qu'est-ce qui fait que tu les qualifies de soucis et pas de bon d'activité ludique et amusante qui va te donner l'opportunité d'exprimer qui tu es? Tout est très bien. Tout est très bien, mais il y a quand même un hic. C'est quoi? Mais un petit, pas si grand que ça. C'est quoi? Tu sais, c'est ma petite fille. Oui. Si elle va là-bas, ou tu sais, Uhum. euh, c'est nouveau-né. Je pense que peut-être on va la baptiser Ah, et se mettre dans les, comme si là on la faisait tremper dans une marmite pleine de parasites, si je peux dire. C'est ouais, ce que mais ça me vient. d'accord. Euh, Elle est là, tu la vois, ça ta me- petite fille? oui. D'accord. Regarde vraiment son euh, futur à elle. Parce que bon, en même temps, c'est ta petite fille. Déjà, elle a choisi votre famille. Ensuite, ça fait longtemps qu'elle côtoie ta fille et toi. Hypnose régressive, tout ça, elle connaît. A priori, elle a pris les informations. Donc, est-ce que vraiment le fait d'être plongé dans cette marmite, ça va l'atteindre? Regarde. Déjà, je la vois pas partante pour ça. D'accord. Et de toute façon, Mm. qu'est-ce qui change la nature d'un environnement? Parce que, objectivement, imagine. Euh, Elle n'est pas partante. Ça au moins. D'accord. Alors ça, c'est une souveraineté, c'est déjà bien. Mm. Par contre, imagine, on me balance dans un milieu où il y a plein d'interférents et d'interférences. Est-ce que c'est moi qui me dilue dans les ténèbres ou est-ce que c'est les ténèbres, ou est-ce que c'est Ouais. l'inverse qui se passe? Mm. Est-ce que je m'étends et au final, j'en fais mon chez moi? Mm, mm, mm. Ah, écoute, je la vois pas assez mûre, si je peux dire. D'accord, tu la vois pas assez mûre. Mais pourtant, tu sais que les consciences n'ont pas d'âge. Oui, mais Au fond d'elle, elle a vécu plusieurs vies. oui, Est-ce qu'elle a envie de communiquer de ce qu'elle t'a vu? pas encore. Hmm. Mm. C'est pour ça qu'elle ne veut pas
ni aller dans ce truc de cette expérience de. C'est comme si elle disait laissez-moi tranquille pour l'instant. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est opportun que tu lui balances les infos à ce moment-là ou un petit peu plus tard? Bah, je peux lui balancer. Hein. Mhm. Ça, c'est pas. Sur l'élévation fréquentielle, elle est dessous des mi de haute fréquence? Je le fais. Haute Comment ça? fréquence. Elle me imite comme si c'était Mhm. la poule et l'œuf, quoi. C'est Mhm. l'adulte. Tu prends l'exemple, c'est un peu ça. Mhm. Qui imite la poule, quoi. Le poussin qui imite la poule. Oui. Mhm. Ouais. Mhm. Donc là maintenant, quand tu regardes son futur, peu importe. De toute façon, ils peuvent même l'emmener dans toutes les Oui. églises qu'ils veulent. A priori, ça n'aura aucun impact. Si? C'est comme un diamant que tu promènes, même dans le noir, il brille quand même, quoi. Tu vois? Ok, C'est ce que je vois. ça c'est cool. Mhm. Oui. Tout est bien? C'est comme s'il restait dans son truc. Ouais. Non, mais c'est nickel. Oui. C'est une Bon, image. Oui. bah c'est parfait. Encore autre chose à voir? Moi, non. Ok. C'est tout. Oh, une dernière question. Est-ce qu'il est possible d'apprendre via l'éther plus rapidement une langue étrangère? Qu'est-ce qui vient? C'est la tour de Babel. Sérieux? Ça me vient. Oui. Pourquoi? Pour moi, c'est quelque chose de. Pour moi, ce que je vois, artificiel toujours. Tu veux dire le système des langues? Mhm. Pourquoi? Parce que ça provoque des malentendus aussi. Alors, indéniablement, ça on s'en rend compte toujours. C'est déjà, c'est tout l'intérêt de l'art de la communication, c'est d'apprendre à parler pour être compris. Mais d'accord. C'est plutôt le ressenti. Donc au final, pour éviter ce genre de malentendu, comment on est censé fonctionner? Essentiellement par la télépathie Mm. ou il y a un Oui, langage qui le serait intéressant? ressenti, la télépathie, le ressenti. D'accord, ok. Mm. Donc il faudrait qu'on Ouais. se mette plutôt à la Oui. télépathie, en fait. Mais même entre les gens comme ça, dans la communication, je vois que ce sont les yeux. Hmm. C'est là qu'on voit. Mm. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à travers les yeux? Bah, l'expression des yeux nous dit dans la façon de communiquer Hmm. quand c'est ce que la personne ressent vraiment. Alors, Parce que ce que tu m'as dit, la langue dans la communication, mhm. tu parles mais tu ne penses pas. C'est un peu ça. Il n'y a que les yeux qui peuvent trahir. C'est tout. Donc le langage, c'est pas. C'est artificiel, c'est pas naturel. Naturel, c'est le ressenti. Voilà. D'accord. C'était la tour de Babel au début. Ouais. Je, Non, parce que en je fait, vois. là, ce qui me Oui. vient, c'est que par certains côtés, le langage, c'est l'expression de notre pensée. On s'exprime un petit peu comment on pense.
Mais à un certain niveau, c'est aussi ce qui structure notre pensée. Objectivement, il y a quelque chose en nous, des neurones miroirs dans notre corps qui fait que quand une personne nous parle, on va chercher dans notre vécu des expériences pour comprendre cette personne. Donc, en fait, c'est autant le langage, c'est autant un moyen de dire ce que l'on ressent pour le communiquer, mais en même temps de le ressentir et de le créer pour d'autres, pour qu'ils puissent le ressentir aussi. Et peut-être que quelque part, ça concourt aussi à notre pouvoir créateur. Oui. Quand tu as dit il y avait des langues, mais des langues anciennes. Donc, ça veut dire qu'en fait, que les langues, c'est comme sans ça vient, ça langage, part. en fait, sans langage, on fonctionnerait largement mieux. On aurait une pensée peut-être plus riche. Oui. D'accord. Et c'est plus naturel, quoi. Ok. Intéressant. Très, très intéressant. Oui. Ok. Nature. Très, très bien. Je ne vois pas. Moi, je vois pas un moyen pour apprendre plus vite ou. D'accord. Si tu veux, tu apprends, sinon. Ok. Non, mais en fait, si on va par là, le plus intéressant, ce serait de développer ses pouvoirs télépathiques. Le meilleur moyen d'être Oui, compris. oui. D'accord. Et de commencer à les utiliser Oui. dans toutes nos relations. Euh, mais tu dis pas pour une langue étrangère ou comment? Bah, en fait, Grâce à la là, télépathie. en ce moment, je prends des cours d'anglais. Mhm. Mais c'est excellent au final. En fait, j'ai chose super intéressante que je n'avais pas forcément eu avant. J'ai passé vraiment le cap où maintenant je regarde un film et je comprends ce qui se dit. Soit à parole, soit par les sous-titres, j'arrive à comprendre. Avant, ça me demandait de l'attention. Là, maintenant, très peu d'attention, j'arrive à comprendre. Et je me dis que c'est quand même un outil qui est assez phénoménal pour pouvoir communiquer avec le monde. Maintenant, si on va par là, c'est vrai que la télépathie, ça reste encore mieux. Maintenant, ça reste encore mieux d'être télépathe. Oui, oui, parce que tu as développé d'autres Hmm, capacités. oui, Mhm. Donc tu peux apprendre, si tu veux. ok. Bah, oui, apprendre ou alors simplement se connecter à l'éther et puis utiliser ce moyen qui est artificiel, mais pour mieux communiquer. Pourquoi pas? Je parle du langage, hein, qui est pas l'éther. L'éther, c'est quelque chose qui est naturel ou est-ce que c'est quelque chose qui est lié à notre pouvoir créateur plutôt? Oui, C'est quoi l'éther? oui, oui, mm, oui, c'est avec nous, ça évolue avec nous. Je vois pas, voilà. Donc on évolue avec. D'accord. Oui, je vois rien de mauvais ou. Donc, ce serait un environnement, ou- par exemple, qui évolue en même temps que nous. Par exemple, on pourrait imaginer que la planète Terre, c'est notre environnement, notre berceau, qu'elle évolue avec nous, mais au final, d'un point de vue énergétique, ce serait l'éther, en fait. Oui, et je ne vois Ah, pas intéressant. quelque La Terre, chose de. l'éther. La Terre, l'éther. Intéressant. Ok. Oui, oui, ça fait partie de nous, quoi, de notre essence. Hmm. Tout ce que je vois, je te le dis, autour de la Terre, il y avait ces parasites, ou je ne sais pas comment on nommait, Mhm. qui faisaient les humains les transformer en marionnettes. Mais après, si chacun a sa volonté, maître de soi-même, bah, mm, il évolue comme il veut. Hmm. Et s'il veut apprendre, il apprend. Hmm. C'est tout. Justement, en fait, c'est ça l'idée.
Apprendre ou créer. Mhm. Ok. Voilà. Bon, ben ça reste open, hein. Si tu entends parler de quelqu'un qui a créé quelque chose de sympa en étant tout à fait libre et désinterféré, moi, ça m'intéresse. Alors, Il apprend plus facilement même, parce que la bien, voie est libre, je vois. ouais, Oui. ok. Bon, bah c'est cool, justement, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que tu vas rentrer? Oui. Tu as envie d'aller te balader dans une dimension d'infiniment haute fréquence, histoire de recharger tes fréquences? Allez, 1, 2, 3, tu peux ouvrir un portail vers une dimension où les basses fréquences n'existent pas et passer au travers. Et que Ah, tu es entré dans cet espace. attends, parce que j'étais dans un champ de fleurs très beau. Et il y Ah, a une petite fille qui est apparue devant moi comme une poupée grande, comme ça, comme une petite fille. Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce fait? qu'est-ce qu'elle veut? Lis son ADN ésotérique. C'est comme un aigle avec Avec? le nez, le nez, le bec en fait, D'accord, donc c'est une courbé, interférence. courbé. C'est Ouais. c'est une interférence. Bah oui, parce que il y a des plumes, il y a des couleurs sur des Mais plumes. Tu et vois, qu'est-ce qu'il veut au des final? pétales. Lis ses intentions. Il veut quoi? Hmm, Me faire croire que ça fait partie de ce décor des fleurs, des couleurs, de voilà, ces couleurs. C'est comme si s'il essaie de se faufiler, de se confondre avec le décor. D'accord. Élève les fréquences de l'endroit. C'est comme si tu créais des fleurs encore plus belles. En fait, quand on parle de créer une ouverture, un portail vers une dimension d'infiniment de fréquences, qu'est-ce qui t'empêche de créer carrément une portion d'univers ou de cette dimension d'infiniment de fréquences tout autour de toi? Oui, Donc là, il y a des ça fleurs va. magnifiques qui Mm, peuvent apparaître et tu es dans un endroit, un jardin merveilleux. oui. Et tout autour, il n'y a que des hautes fréquences. Donc c'est comme si chacune des cellules de Mm, tous tes corps pouvait se purger de toute trace de basse oui. fréquence, commencer à se gorger d'infiniment hautes fréquences de joie, de confiance, de volonté, de détermination, de tout ce qui est nécessaire, de tout ce qui va bien. Oui. Est-ce qu'il est possible de choper encore plus d'informations sur comment être encore plus efficace comme télépathe? C'est l'expérience. Envoie-moi les infos par télépathie, s'il te plaît. J'enregistre. L'expérience la plus pratique. Oui, Tu comprends mieux, de mieux en mieux. oui. Voilà. Là, tu peux regarder, checker ton futur, ouvrir une fenêtre vers le futur, vérifier que ce futur te plaît. Oui. Mhm. Si ça te plaît, tu passes au travers. Et là, je fais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, totalement et complètement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. À 2, tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être qui commence à circuler dans tout le corps, comme une douce félicité. Tu sais, quand on est super content et qu'il s'est passé quelque chose de génial, qu'on a accompli quelque chose de génial. Tu peux avoir l'impression de te baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sont très très bons, avec des sels de bain et de très bonnes odeurs, en buvant du champagne, en mangeant des fraises, des fruits qui sont bons. C'est vraiment comme si t'es bien, en mode chill. Et à 3, le corps peut commencer à se réveiller tranquillement, à l'aise, prêt à passer une très bonne fin de semaine. Ouf.
Comment tu te sens? Je me sens bien, hein. Cool. Ah, quand tu me Cool. mets dans la baignoire avec jacuzzi et tout, il y a une sensation tellement de bonheur que je veux même plus rien voir, rien entendre. Rester là-bas. D'accord. Oh là là. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en même temps, comme la perception du temps n'existe pas, c'est un temps qui peut s'allonger de plus en plus et de plus en plus, tu peux avoir l'impression que ça dure longtemps. Et parfois même juste y repenser maintenant. Enfin, voilà quoi. Super, super. Bah, je te remercie pour ton travail. Sensation. Merci à toi. Et puis, bah, merci public de nous avoir suivis jusque-là. Et je vais arrêter l'enregistrement. Et à la OK. prochaine. Merci. Merci à toi, Nathalie.